Ah, les beaux jours sont de retour. On va pouvoir profiter du soleil. Et on va pouvoir se mater une petite série. Ah, qui c'est qui me dérange encore? Voilà, on voit mieux comme ça. Fake news! Les dinosaures n'ont pas disparu! Regardez dehors, ils existent encore! Alors déjà, bonjour. Et ensuite, oui, les oiseaux sont des dinosaures, mais à la fin du Crétacé, ce sont bien les dinosaures non aviens, comme le T-Rex ou le Triceratops, qui se sont éteints. Baliverne! Je ne peux pas croire que les miens se sont fait exterminer par une météorite! Et déjà, comment vous savez qu'il y a eu une météorite? Vous avez des preuves au moins? Ah, c'est une bonne question. Et on va voir ça tout de suite dans un shot de science. Bonjour et bienvenue dans un shot de science. Comment les scientifiques ont-ils découvert la fameuse météorite qui a mis fin à nos reptiles préférés il y a 66 millions d'années? On pourrait se dire que c'est simple, ils ont vu un gros cratère et voilà. Mais en vérité, un cratère ça s'érode et ça se fait enfouir sous des sédiments avec le temps. Donc ce n'est pas si évident de le repérer. Au début, ce qui a permis de découvrir cette météorite, c'est un métal extraterrestre. Attends, quoi? Et oui, je suis très sérieux. Cette vidéo ne va pas traiter du débat actuel autour de l'extinction, notamment de l'importance du volcanisme dans le processus. Pour comprendre, remontons dans les années 80. À l'époque, l'extinction KPG est encore mystérieuse. On sait que les dinosaures disparaissent du registre fossile au niveau d'une couche sombre d'argile, la limite Crétacé-Paléogène. Une équipe de chercheurs veut étudier cet événement. Celle-ci est dirigée par Luis Alvarez, prix Nobel de physique, et son fils, Walter Alvarez, un géologue. Et oui, parfois la science, ça se fait en famille. Plus précisément, ils étudient le taux de sédimentation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les sédiments comme le sable et l'argile se déposent. Bon, ok, mais c'est quoi le rapport avec la météorite, là? J'y viens. Pour mener leurs recherches, il leur faut une sorte d'horloge, un phénomène constant dans le temps, visible dans les strates. Les chercheurs choisissent comme horloge la chute des météorites. En effet, tous les jours, de petites météorites tombent sur Terre. Ce flux est constant, et Alvarez, père et fils, suppose qu'il l'était aussi lors de l'extinction. C'est le principe d'actualisme. Le marqueur associé à ces météorites est l'iridium. En effet, ce métal est très rare sur Terre, et la plupart de l'iridium trouvé à la surface de notre planète provient de l'espace. Ils étudient donc la concentration d'iridium dans les couches sédimentaires. Si celle-ci augmente, le flux météoritique étant supposé constant, cela signifie que le flux de sédiments a diminué, ce qui a concentré le métal extraterrestre. Laisse-moi deviner. Ils n'ont rien trouvé et il ne s'est rien passé. Eh bien non. L'équipe observe effectivement une augmentation de la concentration en iridium, mais il y a un problème. En effet, celle-ci est monstrueuse. Plusieurs centaines de fois plus que la normale. L'iridium présente une anomalie tellement élevée que le flux sédimentaire aurait dû s'interrompre pendant des millions d'années. Mais ce n'est pas ce qui est observé dans les strates. La seule explication alternative est une modification du flux extraterrestre, soit l'arrivée d'une gigantesque météorite. Voilà leur tueur de dinosaures. L'annonce de cette découverte en 1980 a secoué le monde, pas seulement parce qu'on venait potentiellement de résoudre un mystère fascinant, mais également parce que l'équipe a décrit la conséquence de cet impact comme étant un hiver nucléaire. Leur conclusion est terrifiante. La météorite a pu rejeter dans l'atmosphère des millions de tonnes de poussière, formant un écran bloquant les rayons du soleil. Ce phénomène a abouti à une période froide, durable, durant laquelle les plantes mouraient faute de lumière. Et c'était alors toute la chaîne alimentaire qui s'effondrait depuis la base. Le terme d'hiver nucléaire n'a pas été choisi par hasard.
Il faisait écho au contexte de guerre froide qui était contemporain à la publication de l'article. En effet, une guerre nucléaire mondiale pourrait entraîner un phénomène similaire. Et si cet hiver a pu éradiquer un groupe ayant régné sur la planète durant 150 millions d'années, pourquoi ne pourrait-il pas provoquer l'extinction de l'humanité ? Non, c'est pas possible. La seule preuve irréfutable que j'accepte, c'est le cratère, voilà. Et là, comme tu l'as dit au début, c'est compliqué de le trouver. Compliqué, oui, mais pas impossible. Le cratère associé à la météorite a été découvert quasiment en même temps. Et ce n'est pas les chercheurs qui l'ont localisé, mais des entreprises qui étudient minutieusement les fonds marins, les pétroliers. C'est en 1978, lors de sondages dans le golfe du Mexique, que des ingénieurs observent une étrange structure. Ils décident de montrer leurs données aux scientifiques. Et, en 1981, ces derniers l'identifient comme un cratère d'une taille colossale, environ 180 km de diamètre. Ce dernier se trouve à moitié dans la mer et à moitié sur la péninsule du Yucatan, le tout centré sur un village qui donnera son nom au cratère, Chicxulub. Mais il faudra attendre les années 90 pour que d'autres preuves confirment la nature de cette structure, notamment la découverte de minéraux qui ont été choqués lors de l'impact, et de tectites, des petites billes de verre issues du refroidissement de gouttelettes de magma projetées depuis le cratère. Et petit fun fact, malgré la couverture sédimentaire qui recouvre la zone, on peut voir des traces de ces structures à la surface. En effet, les cénotes sont des gouffres profonds creusés dans le calcaire au milieu de la forêt tropicale. Il est intéressant de remarquer que des cénotes semblent suivre le bord du cratère. On suppose alors que l'impact a déstabilisé le socle et permis la formation de fractures dans les sédiments qui se sont déposés par-dessus. Ces failles ont ensuite facilité la propagation de l'eau, dissolvant le calcaire et formant ces gouffres, maintenant devenus des spots de plongée. Ce shot est maintenant terminé. Voici l'indice pour la prochaine fois. Vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, aller voir l'Instagram qui est assez actif en ce moment et le site de la chaîne. Moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.